Le problème en astrologie, c'est que, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est qu'on est prisonnier des modèles dont on dispose, des connaissances que l'on possède. Par exemple, pour prendre l'exemple de 1989, on peut dire bah, c'est lié à Saturne-Neptune, mais on peut aussi dire que c'est la rencontre de Saturne avec Antares, le passage de Saturne sur Antares. Donc ça dépend. Mais alors, si quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne se sert pas d'étoile fixe royale, lui, il ne va pas vouloir se travailler avec Saturne Antares. Il va vouloir travailler avec Saturne Neptune. Eh bien, avec Roger Eke, nous avons le même problème. Il découvre l'existence au niveau de la vie d'un certain nombre de personnes d'un cycle de 15 ans. Excellent. Maintenant, il veut l'expliquer, ce cycle de 15 ans, par l'astrologie. Parce qu'au départ, ce n'est pas forcément de l'astrologie. C'est un constat historique, constat biographique, voilà. Maintenant, on veut le relier à l'astrologie. Et alors là, Roger Eke se dit, mais oui, en fin de compte, c'est vrai, si on prend le décalage entre le jour sidéral et le jour solaire, on a à peu près 4 minutes par jour de décalage. Et ces 4 minutes, eh bien, il faut 15 ans pour qu'on fasse le tour du système. Donc c'est ça. Voilà. On dit ça comme ça. C'est-à-dire que c'est le bouclage d'un cycle entier de 15 ans, à raison de 4 minutes par jour, qui expliquerait le cycle de 15 ans qui l'intéresse dans la vie des gens, à partir du moment de leur naissance. Et il est évident que le problème de Roger Eke, c'est qu'il ne s'intéresse pas au transit. Il ne veut pas entendre parler des transits. Donc il va travailler sur autre chose que les transits. Moi, en revanche, moi je m'intéresse à la réalité astronomique. Donc je vois que tous les 15 ans, tous les 30 ans, tous les 15 ans, il y a un passage de Saturne sur la position natale. C'est pas compliqué. Donc tout dépend des outils dont on dispose ou dont on ne veut pas disposer, en astrologie comme ailleurs. Inversement, quelqu'un qui jure par le thème natal dans toute sa complexité ne va pas vouloir se focaliser sur une seule planète. Il va regarder les configurations. Et à ce moment-là, il va s'interdire de mettre en évidence un cycle. Ce qui ne sera pas le cas de Roger Eke. Donc, moi, je me situe dans une autre position, parce que moi, je suis, dans le cas précis, pour les transits, mais pas pour l'ensemble des planètes. En 1994, j'ai publié l'astrologie selon Saturne, c'est-à-dire que pour moi, Saturne, ça fait donc plus de 25 ans, pour moi, l'astrologie doit se servir d'un seul et unique vecteur, qui est la planète Saturne, au niveau prévisionnel. Ce qui n'est pas non plus le cas de Roger Eke. Donc c'est bien le triomphe d'une astrologie monoplanétaire au niveau prévisionnel qui est en cause, là, qui est en jeu.